Le ministère de la Réunification a dévoilé aujourd'hui les détails du plan audacieux, la feuille de route de l'administration de Yoon Suk-yeol à l'égard de la Corée du Nord. Ce projet vise la dénucléarisation, la paix et la prospérité de la péninsule coréenne en créant un environnement où Pyongyang pourra revenir lui-même à la table des négociations. Dans le document, Séoul s'est engagé à ne tolérer aucune provocation militaire en s'appuyant sur l'alliance avec Washington et à reposer la relation intercoréenne sur un système favorable pour les deux pays, basé sur le dialogue. Il a également indiqué ne pas poursuivre une unification par absorption, mais fonder le socle de la réunification en paix avec la communauté internationale. Le ministère a présenté la dénucléarisation en 3 étapes. Pour la première phase, dite les mesures initiales, la Corée du Sud prévoit de mener des projets pour améliorer la vie de la population nord-coréenne, comme l'échange des ressources du Nord contre les denrées alimentaires du Sud, ainsi qu'un soutien médical. Dans la deuxième étape, appelée dénucléarisation effective, le gouvernement sud-coréen fournira une assistance pour développer les infrastructures au nord du 38e parallèle liées à l'électricité, à l'agriculture et à la finance, entre autres. Séoul s'efforcera de dégeler les liens entre Pyongyang et Washington afin de les normaliser à travers un accord de paix si la dernière étape, la dénucléarisation complète, est atteinte. Elle projette également d'initier la maîtrise des armements à cette phase finale, une fois avoir dissipé les tensions militaires et établi une confiance bilatérale. L'exécutif sud-coréen est également prêt à relancer les échanges avec le Nord dans la radio-télévision, la presse et la télécommunication, même avant sa dénucléarisation totale, et à résoudre les problèmes humanitaires tels que les familles séparées pendant la guerre fratricide. Un responsable du ministère a affirmé que si le pays communiste reprenait la discussion sur son désarmement nucléaire, Séoul coopérerait étroitement avec la communauté internationale concernant les sanctions imposées à Pyongyang.